Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 août, bienvenue dans votre journal de la soirée, on fait le point sur l'actualité vendéenne. À l'approche de la rentrée, c'est la dernière ligne droite pour préparer les fournitures scolaires et ce n'est pas toujours facile de suivre la liste fournie par les enseignants. Pour vous faciliter la tâche, certaines papeteries proposent des solutions comme des kits de fournitures en suivant la liste que vous leur fournissez. Un kit qui peut être soit récupéré en magasin ou livré directement dans l'établissement scolaire. Au Poiret sur Vie pour cette rentrée 2024, ce sont 17 000 kits de fournitures qui sont préparés. Reportage de Florian Wozniak et Quentin Gaborio. Crayons, cahiers, classeurs ou autres calculatrices et tubes de colle, il y a comme un air de rentrée des classes chez l'entreprise Frimodo au Poiret sur Vie. Depuis le début du mois de juillet, les salariés de l'entreprise sont à pied d'œuvre pour préparer les fameux packs de fournitures des écoliers. Là, on est sur des packs à la carte, donc c'est-à-dire qu'on a la liste de tout ce qu'a choisi l'élève, et donc on prend au fur et à mesure ce qu'ils ont choisi. Donc là, par exemple, je suis rendue au compas, donc je prends le compas et on fait ça. À chaque fois, je fluote, comme ça, je sais où je suis rendue. Et voilà, on continue comme ça jusqu'au bout. Chaque pack est ensuite vérifié par un autre préparateur afin d'éviter toute erreur possible. L'entreprise familiale de fournitures, qui fête cette année ses 90 ans, a peu à peu remplacé le traditionnel supermarché. Les écoliers allaient chercher leurs fournitures directement en grande surface et petit à petit, on s'est rendu compte que de grouper les achats c'était mieux pour des questions de tarifs et puis pour aussi une question d'avoir le même article pour tous les élèves parce que sinon effectivement quand le professeur laissait le choix aux élèves, il pouvait y avoir une multitude d'articles qui ne convenaient pas forcément. Et avec 15 000 packs envoyés aux écoles et près de 2000 kits distribués directement dans son magasin, c'est une période très importante pour l'activité de l'entreprise. C'est quasiment 60% de notre chiffre d'affaires, donc c'est là où on est obligé de prendre des saisonniers en plus, forcément. Donc on a à peu près une douzaine de saisonniers en plus pour pouvoir faire les packs et pour pouvoir préparer la rentrée. Alors pendant tout le mois d'août, la boutique prend quelque peu des allures de relais colis. Chaque parent a fait sa commande sur notre site et a indiqué une date de livraison. Donc on va pouvoir avoir une commande le lundi, une commande le mardi, une commande le mercredi. Il n'y a vraiment pas de règle, c'est chaque parent derrière son ordinateur qui fait sa commande quand il veut. Les familles peuvent ainsi venir récupérer leur pack tout au long de la journée. Tout est bien organisé au niveau du collège déjà, c'est une bonne chose. En tant que parents, ça nous évite de courir à droite à gauche pour les fournitures. Et puis le budget reste convenable. Ça reste tous les ans la même chose avec le colis à venir chercher ici. Et pour les retardataires qui n'auraient pas encore fait leurs achats pour la rentrée, pas de panique, il vous reste encore quelques jours pour faire le plein de fournitures. Lundi prochain, ce sera donc jour de rentrée dans les écoles primaires, les lycées et bien sûr les collèges en Vendée. 35 000 collégiens vont reprendre le chemin des salles de classe dans les 66 établissements que compte le département. En 2024, les collégiens vendéens étaient parmi les meilleurs de France avec un taux de réussite au brevet de 93% contre 85,6% au niveau national. Nous reviendrons bien sûr sur la rentrée dans nos éditions de cette semaine et bien évidemment lundi prochain, nous vous ferons vivre cette rentrée dès 7h dans la matinale. Gym, abdos, zumba ou encore stretching étaient au programme des séances de sport de l'été à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Durant la période estivale, la ville proposait gratuitement ces séances de sport aux habitants et aux vacanciers. Elles avaient lieu sur le Remblai face à la mer en compagnie d'éducateurs et elles ont rencontré un beau succès. On a commencé en nombre pas forcément restreint, mais en tout cas il y avait moins de monde il y a 2 ans et l'année dernière aussi. Là cette année j'ai l'impression que ça explose. Je ne sais pas si c'est l'année des JO qui fait que, en tout cas il faut continuer sur cette lancée. Et on était par exemple 80 hier en pilates. Donc l'idée c'est que les gens puissent avoir les personnes soient actives pendant leurs vacances. Et je pense que là c'est bien ancré cette année. La ville de Saint-Gilles a proposé plus d'heures et une semaine de plus. On avait 5 semaines les autres années, là on est à 6 semaines sur toutes les vacances. Donc c'est vraiment pas mal sur l'étendue, l'amplitude qu'on a cette année. Les événements s'enchaînent à La Roche-sur-Yon après avoir accueilli dimanche dernier la flamme paralympique. La ville se prépare à l'organisation de la 10e édition de la Joséphine. Cette course solidaire au profit de la lutte contre le cancer du sein est devenue un rendez-vous majeur. Une partie des fonds récoltés est reversée chaque année à la Ligue contre le cancer. Pour cette édition anniversaire, la ville prévoit quelques nouveautés. Tim Bastard nous précise les contours de la Joséphine 2024.
Notez bien la date, la Joséphine sera de retour dans les rues de La Roche-sur-Yon dimanche 13 octobre. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, en quelques mots, la Joséphine, c'est une course au profit de la Ligue contre le cancer qui s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose. Initiée par la conseillère municipale de La Roche-sur-Yon, maintenant députée Béatrice Bellamy, l'événement célèbre cette année son 10e anniversaire. À cette occasion, la ville a sélectionné 7 nouvelles égéries. Leur portrait sera affiché sur l'espace public ainsi qu'au CHD de la Vendée dans les prochains jours. Elles représentent chacune un symbole ainsi qu'une valeur importante de l'événement. On n'oublie pas que si nous sommes présentes le jour de l'événement à courir ou à marcher, eh bien en amont de tout ça, c'est avant tout la santé, la prévention, le dépistage du cancer. Ce sont tous ces messages que en communauté, on peut partager et on peut diffuser vers l'extérieur. Et le 10e anniversaire, c'est l'apothéose. Alors le tracé de la course n'est toujours pas connu, mais plusieurs nouveautés ont déjà été annoncées. Du 5 au 11 octobre, un parcours courir ou marcher sera proposé dans les rues de La Roche-sur-Yon afin de s'entraîner. Un bracelet spécial 10 ans viendra compléter la gamme des objets dérivés. Enfin, si vous ne souhaitez pas participer à la course le 13 octobre prochain, vous pourrez simplement faire un don de 10 € à la Ligue contre le cancer. Alors Tim, pour toutes celles qui souhaitent courir ou marcher sur ces 5 km, comment peut-on s'inscrire et à partir de quand ? Eh bien, les inscriptions ouvrent demain, le 28 août, sur le site de La Roche-sur-Yon. Et il sera possible de s'inscrire jusqu'à la veille de la course, le 12 octobre. La municipalité s'attend cette année à plus de 30 000 participantes. À titre de comparaison, en 2015, elle n'était que 3 000. Enfin, rappelons-le, depuis le Covid, la course est aussi présente dans 170 communes de Vendée, ainsi qu'à Drummondville, la commune québécoise jumelée avec La Roche-sur-Yon. 100 ans que la troupe de théâtre Saint-Pierre anime la commune du Givre. C'est sans doute l'une des plus anciennes troupes de Vendée. Elle organise plusieurs spectacles durant l'année. Et pour fêter cet anniversaire, tous ceux qui ont participé à la troupe depuis ses débuts se sont rassemblés pour évoquer leurs souvenirs. La troupe est née en fait de l'ennui de 3 sœurs, les 3 sœurs de la Mardière, qui vivaient donc au château. Et elles s'ennuyaient beaucoup. Elles ont créé des petites scénettes qu'elles ont écrites pour leurs neveux. Elles jouaient d'abord pour elles dans le château et puis ensuite dans la grange du château où elles jouaient pour les givrets. Autour de nous, donc tous les gens, ce sont des acteurs, des anciens acteurs. C'est des gens qui ont participé à la troupe, c'est des gens qui ont maquillé, qui ont coiffé, qui ont fait les décors. Pour la plupart, ce sont des givrets. Mais on a quand même quelques acteurs et quelques personnes qui viennent des communes alentours. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de nos reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée.